Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le mercredi 7 septembre. J'espère que vous allez bien mes petites lumières de tout mon cœur. Allez, que nous réserve ce mercredi 7? Allez. Vraiment de tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. Il faut toujours aller chercher cette petite lumière. Même s'il y a des choses qui ne sont pas très bien en ce moment, il faut aller la chercher, cette lumière. Cette petite étincelle qui vous redonne de l'espoir. Oh, merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien voilà, c'est ça, regardez, visualisez. Là, on voit bien que c'est au niveau des sentiments. Les sentiments, comment dirais-je, avec les coupes, tout ce que l'on ressent, hein, tout ce que l'on ressent. J'ai envie de dire, on visualise. Oui, c'est ça. Faut visualiser. Peut-être que vous avez perdu certaines choses. Peut-être que vous avez perdu espoir par rapport à... c'est ce que je ressens, on perd espoir. On voit bien que les sentiments sont impactés. Comment dirais-je? Sont impactés, mais comme si qu'on nous demandait peut-être, regardez, il faut visualiser, aller voir plus loin. Alors peut-être plus loin à l'intérieur de soi, hein, tout simplement. Se chercher. Pourquoi? Comprendre des choses. Je pense que, oui, effectivement, ça peut être un développement personnel. Peut-être qu'il faut lâcher des choses pour aller vers d'autres choses. Les couples, c'est les sentiments, hein, c'est tout ce qui touche au niveau sentiment, le cœur, d'accord? C'est l'affectif. Donc ça, peut-être... adapté à votre situation, si c'est l'inquiétude par rapport au travail, si c'est l'inquiétude par rapport au relationnel, par rapport à la famille, par rapport avec une relation. Donc, adapté à votre situation, mais peut-être qu'il faut remettre des choses en place, peut-être aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait vibrer en vous, qu'est-ce qui ne le fait plus, qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut comprendre. C'est ce qui me... voyez, en fin de compte, on reprend le bâton et on y retourne, ou on y va, ou on change des choses. Moi, pour moi, c'est ce que ça me donne pour ce mercredi. Allez, monsieur Jeu 32. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? Ah, une réussite peut-être pour une jeune femme. Peut-être une jeune femme, une sœur, une amie, une fille. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée. Donc, il y a des nouvelles, hein, des nouvelles par rapport à une réussite. Je pense que c'est ça. Pour moi, c'est peut-être quelque chose par rapport au mental. Parce que, vous voyez, on a cette lune-là. On a cette lune qui est là, qui nous... Et je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose. Et puis, comment dirais-je, ce week-end, c'est la lune. La lune, samedi, c'est la nouvelle lune. Donc, à mon avis, on va encore être brassé. On va encore être brassé, on va encore être empêché de dormir. Voilà, il y a des... Bon, dites-moi en commentaire, je suis assez curieuse. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous perturbe, si ça fait des choses, si ou bien au contraire. Mais non, Daniel, moi du tout, la lune, ça me fait pas... voilà. Donc, vous savez bien qu'à la lune, il faut nettoyer des choses. Il faut, comment dirais-je, nettoyer si vous avez des pierres. Demandez à Madame la Lune de... protection. C'est la protection surtout avec la lune. Allez, vous voyez, on a des nouvelles. Hein, des nouvelles, peut-être que vous allez recevoir un mail. Un mail, oh là, il y a une colère par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. On est en colère, on est contrarié. Ouais, c'est ça. Peut-être une personne autoritaire, une personne qui est trop exigeante, peut-être exigeante avec lui-même, exigeante avec les autres. Donc, on est contrarié peut-être par rapport à un frère ou un meilleur ami. Est-ce qu'il va nous annoncer quelque chose qui nous contrarie, hein?
Donc, adapté à votre situation. D'accord, une petite lumière, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le répète parce que des fois, en petit commentaire, mais Daniel, ah oui, je suis désolée. C'est peut-être parce que c'était pas pour vous. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il faut savoir que, comment dirais-je, c'est avec plaisir que moi, je peux vous donner une consultation personnelle, d'accord? C'est une consultation où il y a beaucoup d'échanges, où je donne des petits conseils, ou que je... Voilà, c'est pas une consultation où pour moi, voilà. C'est pas... C'est peut-être des choses que... voilà, pour moi, on va chercher la lumière. Il y a toujours des solutions, d'accord? Ça, c'est ma devise. Donc là, on a la joie, du bonheur, donc peut-être une rencontre, justement, on va de l'avant, on lâche des choses, on a compris qu'il faut lâcher des choses pour pouvoir peut-être fermer des portes, fermer des livres, fermer des situations pour pouvoir avancer. Hein. Donc peut-être que pour certains, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre avec une personne, parce que je pense que ça y est, peut-être que vous avez fait un travail sur vous ou que vous acceptez d'aller de l'avant, ou vous acceptez peut-être à donner à nouveau des sentiments, accepter des sentiments, parce que des fois, il est vrai que les blessures font que, eh bien, il faut accepter, hein. Et donc là, j'ai envie de dire peut-être ouais, c'est une certitude. Hein. Puis regardez, vous êtes là, waouh, c'est génial. Il y a des rencontres, il y a des rencontres, il y a des rencontres, il y a de l'amour. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, peut-être comme un second souffle. Hein. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis et que voilà, là ça repart. Peut-être que vous allez remettre des choses en place, c'est ça. Peut-être que vous allez lâcher prise sur certaines choses qui fait que vous savez... Ce qu'on me souffle, c'est que ça va relancer la machine. Alors, écoutez, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, peut-être lâcher prise, hein, lâcher prise, faire un travail sur soi pour peut-être accepter il y a des choses que c'est pas parfait, mais c'est comme ça. Et puis peut-être que si on fait un lâcher prise, eh bien justement, faut aller accepter, hein, accepter l'autre avec ses défauts, c'est accepter l'autre avec les imperfections. Et faire un lâcher prise. Moi, c'est ce que je ressens, hein, vraiment. Ça peut être aussi de la joie par rapport à des papiers, pour certains, on me dit. Donc là, voilà, il y avait des papiers. Donc peut-être que là, j'ai envie de dire un monsieur peut-être un peu plus jeune que vous. Peut-être que c'est un monsieur qui est du même âge que vous, mais qui est un côté immature. Par contre, c'est une personne qui prend soin de lui, qui aime prendre soin de lui, qui est vraiment, je veux dire, qui a de la prestance, qui est, voilà. Par contre, peut-être un côté un peu jeune, ou peut-être qu'il veut se donner cette apparence de jeune. Ouais, c'est une personne qui a des sentiments pour vous. C'est une personne qui a des sentiments pour vous. C'est une personne... Alors, si vous êtes seul et que vous avez rencontré personne et que vous avez perdu votre papa, on me dit que c'est peut-être votre papa qui va vous envoyer cette personne. Mais on voit que vous avez de l'amour, de la protection. C'est quelqu'un qui vous aime, d'accord? Qui est près de vous. Une personne aussi qui est assise financièrement. J'ai envie de dire que de toute façon, là, il y a quelque chose d'heureux, hein, dans la relation, il y a quelque chose au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Est-ce que il y a je sais pas comment je ressens, comme si qu'il y avait un resserrement familial, comme si qu'il y avait un nouvel élan. Ça peut être aussi parce que on a tout ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, hein. Donc, c'est cette personne que vous venez peut-être de rencontrer ou qui va arriver dans votre vie. Pour moi, il est assis financièrement. C'est peut-être une personne qui travaille mais qui a un bon revenu. Pour moi, c'est une personne aussi qui a une fille. Ah, par contre, une fille qui est peut-être... alors, c'est pas qu'elle est pas gentille, c'est...
Est-ce qu'elle est rusée auprès de son papa par rapport à l'argent? Est-ce que là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie, je sais pas, la ruse par rapport à l'argent, par quelqu'un qui l'aime, je pense. Ouais, quelqu'un de la famille. Alors, est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce qu'il y a la vente d'une maison? Est-ce que justement, c'est comme si on empêche cet homme de refaire sa vie parce qu'il y a trop d'argent en jeu? Est-ce que la fille veut peut-être s'accaparer son papa? Mais il y a la réussite, hein. Moi, je pense que si vous voulez, peut-être que cette personne, elle a des personnes autour d'elle qui peut-être n'est pas assez sincère pour moi. Ou peut-être c'est des personnes. Comme si il y a des personnes qui peuvent mettre des bâtons dans les roues. Comme si c'était eux qui allaient choisir certaines choses par rapport à sa vie. Donc il y a des nouvelles, hein, il y a des nouvelles, il y a des mails, il y a des conversations. Alors attention avec ces personnes-là. Est-ce que c'est des fausses personnes qui veulent savoir le vrai, qui prêchent le faux pour savoir le vrai? Il y a des blocages, ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages comme si qu'on interdisait. Ouais, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a des blocages parce que pour moi, c'est à cause de l'argent. Il y a des personnes qui sont intéressées là. Vous voyez, blocage, retard. Parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui s'immiscent pour moi, dans cette relation. Vous voyez, il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a de la contrariété, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai envie de dire, peut-être prendre du recul. Peut-être, et c'est pour ça, regardez. Peut-être prendre du recul parce qu'il va falloir laisser tomber certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ça, hein. C'est ce que je ressens de toute façon. Ah, puis oui. Alors, est-ce que c'est une ex avec les enfants qui font que... Est-ce que ce monsieur, est-ce que c'est un homme que vous avez rencontré qui était bon, je dirais, en fin de couple et en fin de compte, il est venu vers vous, mais en fin de compte, les enfants et l'ex-femme peut-être, ou peut-être ça peut être une sœur, une amie ou quelqu'un qui mettent des bâtons dans les roues. Hein. Pour moi, c'est ce que ça me dit. Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Ou alors, est-ce que vous êtes en séparation ou une vente de maison et là, je sais pas. Il y a un désaccord. Pour moi, c'est lié à l'argent. Bah oui. C'est exactement ça, regardez. J'ai le 9 de trèfle et 10 de trèfle. Est-ce que vous avez rencontré cette personne sur votre lieu de travail? Et que, bon, bah voilà, et que... Mais par contre, l'ex, la fille, on est attaché à peut-être aussi à son ancienne vie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut, si vous voulez aller de l'avant, il faut peut-être lâcher. C'est compliqué, parce que si vous voulez, vous faisiez qu'un... c'était quelque chose de fort. Donc du coup, peut-être que ce soit les uns ou les autres, on a du mal à se quitter. Et là, je dis que voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on veut de l'avant, il faut lâcher certaines choses. Il faut se recentrer sur soi pour les priorités. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Il y a quelque chose, il y a de la colère par rapport à l'argent, il y a de la colère par rapport à la famille, par rapport au foyer, à la maison. Ça peut être aussi une colère aussi liée avec un agent immobilier, hein, comme si qui vous avait promis quelque chose et puis qu'en fin de compte, ça se fait pas. Hein. C'est encore lié à l'argent de toute façon. C'est lié à l'argent, le foyer, la maison. C'est difficile, hein, quand de toute façon... alors là, on a du mal à recouvrir aujourd'hui.
Et hop, ok, merci. Donc j'ai envie de dire que la colère est passagère, d'accord? La colère, la contrariété est passagère. J'ai envie de dire parce que de toute façon, les sentiments, le cœur, l'amour, pour moi, va prendre le dessus. Donc là, c'est une certitude qu'il y a des personnes qui, pour moi, n'est pas sincère, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, vous voyez, pour moi, c'est bien, pour moi, la maman et les enfants qui font bloc. Qui font, vous voyez, qui empêchent du bonheur, qui empêchent les plaisirs de la vie, qui empêchent... Moi, pour moi, je vous jure, je ressens vraiment un monsieur comme si qu'il était bloqué par son ex-famille, quoi. Et justement, il a du mal à s'en défaire, il a du mal à quitter ce cocon familial. Il sait que c'est, pour moi, on sait que il sait que c'est bien pour lui, mais c'est compliqué. Hein. C'est une personne qui réussit dans sa vie. Est-ce que ces personnes-là veulent vraiment qu'ils reviennent dans leur vie, hein? Ça peut. Hein. Donc j'ai envie de dire, il faut le laisser peut-être, vous voyez, le laisser réfléchir, le laisser reprendre son bâton de berger, on me dit, pour pouvoir que lui, il se ressente sur lui-même et de savoir ce qui est sa priorité. C'est ce que je ressens. Donc j'espère que ça vous parle, parce que là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment assez précis, je dirais. Hein, donc du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Allez, ok, on me dit 77. Allez. Vous voyez, il y a la mélancolie. C'est vraiment ce que je ressens, il y a de la mélancolie. C'est comme si on a du mal à quelque chose, à quitter quelque chose. Ça peut être une relation, une situation, adaptée à votre situation. Mais on voit bien, il y a de la mélancolie par rapport à ça. On a du mal à quitter quelque chose. Il y a la moitié de vous qui veut avancer et l'autre moitié qui, on me dit non. Hein. Allez, mademoiselle 77. Ok, merci. Vous voyez? Donc là, vous voyez, il y a des rencontres, il y a des rapprochements, des discussions, oui, c'est ça, c'est exactement des surprises. Mais on avance, on avance. Il faut juste, peut-être, si c'est vous, vous voyez, il y a des réconciliations. Est-ce que justement, il y a quelque chose qui s'est passé, ce qui fait qu'il y a eu de la distance, et que là, on va remettre les choses... faut être patient. Pour moi, il faut être patient parce que il y a un livre qui n'est pas terminé là. Donc, il faut laisser le temps à la situation se faire. Alors, j'espère que vous voyez bien. Allez, hop. Vous voyez, on a rencontre, on a discussion. Je pense que voilà, il y a besoin de dialogue, il y a besoin d'échanger, il y a besoin peut-être de se faire aider pour pouvoir comprendre la situation, pour comprendre les choses. Parce que vous voyez, il y a bien une évolution. Je pense que voilà, c'est ça. Alors, il se peut qu'il y ait peut-être un arrêt momentané pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre du recul. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à son travail. Il y a un travail, il y a quelque chose qui... comme si que... Alors, ça peut être aussi comme si que vous pouvez avoir une convocation à votre travail. Donc là, vous voyez, on est un petit peu dans le néant, on me dit. D'accord? On est un petit peu dans le néant, on est un petit peu... comment dirais-je comme si que... on a du mal à avancer. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on a du mal à avancer par rapport peut-être à la création de quelque chose. Peut-être que vous voulez vous lancer dans votre entreprise. Peut-être que tout le monde fait bloc par rapport à cette situation. Il y a un retour comme si c'était quelque chose que peut-être qui était dans votre tête depuis longtemps, que vous aviez
ça en vous et que ça revient C'est quelque chose qui pour moi revient. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités à saisir. Ouais. Donc peut-être que c'est par rapport au bien-être. Peut-être aussi des opportunités pour recréer une famille. Ouais. Vous voyez, il y a le retour. Donc peut-être est-ce que vous allez retrouver votre famille, je ne sais pas. Des opportunités aussi, peut-être que si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est dans le bien-être. Vous vous posez des questions si vous pouvez en récolter les fruits, on me dit. Moi, je vous dis oui. C'est quelque chose de toute façon qui était en vous, qui était enfoui pour moi. Donc peut-être rencontrer des bonnes personnes pour vous faire évoluer. Discuter avec des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui peuvent en discuter, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous pour pouvoir vous faire grandir et évoluer. C'est ce que je ressens. Regardez. Pour moi, il y a des opportunités parce qu'il y a des contrats. Il y a des contrats, il y a des unions, il y a des comment dirais-je, on signe quelque chose, d'accord? Donc, vous voyez, on signe peut-être quelque chose par rapport à la famille. On signe quelque chose peut-être par rapport à une création. On signe peut-être quelque chose par rapport à de l'argent, d'accord? Ouais, regardez, il y a les cadeaux de la vie. Waouh, waouh, waouh. Bon, donc là, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui vont avancer, d'accord? Donc, peut-être que justement, vous avez pris du recul. Peut-être que vous vous êtes recentré sur vous. Peut-être que vous avez compris certaines choses et que vous avez lâché certaines choses. Parce que de toute façon, c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose qui va grandir, il y a quelque chose. Donc, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est professionnel? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, il y aura les cadeaux de la vie, il y aura des rentrées d'argent, il y aura des signatures, il y aura des contrats, il y aura des unions. Il y a une avancée spirituelle. Donc peut-être que vous avez rencontré une personne qui est spirituelle. Et puis, j'ai envie de dire peut-être que vous avez évolué par rapport à ça. Et vous allez grandir. Donc peut-être que c'est dans le bien-être. D'accord? Mais j'ai envie de dire, si vous vous posez des questions, moi je dis non. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Mais waouh, c'est trop beau. Regardez, c'est même pas recouvert. Il n'y a aucune carte. J'ai envie de dire que là, c'est le mental. Mental parce que la peur de ne pas réussir, la peur de faire de mauvais choix. Mais j'ai envie de dire non, non, non. D'accord? Qu'est-ce que je vous ferais bien? Allez, une petite carte angélique pour ce mercredi. Allez. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas surtout de vous abonner, de mettre des petits pouces, d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo. Et surtout de partager pour faire grandir la chaîne. Merci, merci et merci. Et pour les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, eh bien vous pouvez, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points ou un plus. Et vous pouvez avoir mes coordonnées pour pouvoir m'appeler. Voilà. Donc je peux aussi bien faire des visios ou en présentiel, bien sûr. Mais je fais les deux. Donc vous vous posez... Vous pensez très fort à votre question, une question courte, fermée, qui nécessite un oui ou un non, voilà, pour pouvoir avoir une réponse. Voilà. Allez, vous êtes prêts? La réponse est demander à vos anges. Donc voilà, communiquez avec le divin, les anges, votre ange gardien, parce que de toute façon, vous aurez des réponses. D'accord? Je pense que peut-être que vos demandes ne sont pas peut-être... sont peut-être pas assez clairs, ou des fois un jour vous demandez d'une façon, le lendemain voilà, et donc du coup les anges ne savent plus ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, là on vous demande de demander une question claire. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée mes petites lumières. Merci, merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci.